Exactement. Nous, on représente la salaison. On est producteur en Haute-Loire. Donc, on a des cochons, on a 120 mères. Et on fait toute notre transformation et notre vente en direct. On est situé à Craponne-sur-Arzon, dans le nord du département de la Haute-Loire. Voilà. Nous proposons plusieurs produits de la salaison sèche. Du saucisson, du jambon, de la copa, du chorizo. Nous faisons également des sandwichs. Où est-ce qu'il est? On a de la poitrine roulée. Où est-ce qu'il est? De la poitrine plate, les spécialités de la Haute-Loire. C'est vrai, c'est spécialité de la Haute-Loire. Ah, toute la charcuterie, c'est spécialité de la Haute-Loire. Voilà. Et puis c'est de la vente directe. On fait de la transformation de A à Z. La transformation à la vente. Ici, au Salon international de l'agriculture, on ne peut pas rater l'AOP Sanectaire. Ah non, ça c'est sûr. Le Sanectaire maintenant a une réputation internationale. Ça dépasse les limites de la zone d'appellation, c'est sûr. Ça dépasse les limites de la France, je le pense. Après, je sais pas, mais j'espère. Depuis 2 ans, beaucoup de choses, beaucoup de dynamisme au niveau de la filière et notamment sur ces événements qui ont été interrompus pendant le Covid, mais là qui reprennent avec toute pour nous, c'est une vraie vitrine et on est très content d'être là pour faire découvrir le Saint-Nectaire et comme vous disiez, et porter son rayonnement au niveau national. Vous avez remarqué plus de jeunes producteurs qui s'installent en AOP Saint-Nectaire. Ah ben, c'est bien. C'est une des clés de l'avenir. C'est l'avenir. On y travaille. Il y a beaucoup de travail fait par l'ODG, effectivement. Oui, il y a du travail fait par l'ODG et puis c'est vrai que c'est une filière qui est dynamique et du coup ça entraîne les gens à venir nous rejoindre. On existe et on arrive à vivre grâce à nos clients et aux consommateurs qui achètent le fromage, qui nous font confiance. Bonjour, Noémie de la ferme des Campanules à Picherande. Donc on a été primé cette année au concours général. On a eu la médaille d'argent sur notre Saint-Nectaire, donc installé depuis 2 ans. Donc on est super fiers du travail en fait qu'on a eu avec nos salariés et puis faut pas oublier aussi les Terres d'Auvergne qui est donc notre affineur. Moi je suis médaillée de bronze sur le Saint-Nectaire fermier, je suis GAEC de la Fontanette. Tout ça à Saint-Nectaire. Voilà. Et là quand ça file bien c'est que c'est bon? Ah mais là c'est qu'elle est prête. Regardez, ça elle est belle. Regardez, ça elle est belle. Ouais. La belle truffade. Ah super. Allez le Cantal. Allez, le Cantal vous accueille avec sa spécialité, la truffade. Sa tête de bœuf, c'est du salaire, les tripous, la tête de veau, que du bonheur. Et on la sert à volonté aujourd'hui, la truffade. À volonté. Je dirais que la truffade du Cantal, c'est la meilleure. La meilleure au monde. C'est là où tout a commencé. Allez-y, messieurs, dames. Bon alors les Cantalous, un petit mot. Bienvenue dans le Cantal. Donc on est là pour valoriser l'image du département et pour l'accueil de nouveaux habitants. Voilà. Donc notre volonté c'est d'accueillir plus de monde dans le Cantal, qui viennent habiter ici, qui viennent nous accompagner. On a le plein emploi, on a les paysages, on a tout ce qu'il faut pour une vie parfaite. Donc on essaie de convaincre nos amis parisiens. On est ravis d'avoir le Prix de l'Homme avec nous évidemment sur le stand de la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans la cuisine d'Auvergne-Rhône-Alpes. On parle beaucoup de l'Auvergne cette année. Aujourd'hui, c'est l'Allier, c'était le Prix de l'Homme dimanche. On a travaillé le port fermier IGP d'Auvergne dimanche dernier. On a travaillé également les viandes salaires Label Rouge. Voilà. Et on a travaillé aussi les lentilles blondes de Saint-Flour. Ça, c'était dimanche dernier. On a également travaillé le fromage salaire AOP avec un gratin de pain perdu au salaire. Voilà. Tous les bons produits d'Auvergne étaient là, tous les bons produits du Puy de Dôme étaient là, et du Cantal aussi, puisqu'on a travaillé sur le pâté en croûte au Cantal. Que du bonheur. Que du bonheur. Merci au Puy de Dôme. Merci, on prépare des boulettes. On a une région Auvergne-Rhône-Alpes qui est extrêmement grande. On les façonne et on les tape pour éviter qu'il y ait de l'air à l'intérieur et pour améliorer la cuisson. L'hiver du Puy, c'est la meilleure, la seule AOP. Ici, c'est l'hôtel de la dentelle de Brioude, donc le berceau du Cluny polychrome de Brioude, une dentelle en soie et en couleur. Donc venez visiter notre établissement à Brioude, vous verrez notre atelier de création, notre centre de formation certifié Calliope. Tout est fait au fuseau, tout est fait à la main, à visiter absolument. Certaines pièces qui ont nécessité des centaines, voire des milliers d'heures parfois, et également parfois des milliers de fuseaux. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait à peu près 1 an et demi maintenant que j'en fais. C'est toujours avec le même plaisir, la même passion? Toujours, oui. Non, voilà, là.
faut être très méticuleux. Énormément, oui. Bonjour, donc je suis producteur de vin de Saint-Pourçain. Et le vin de Saint-Pourçain, c'est du blanc, du rouge et du rosé. Le blanc, un cépage unique que l'on trouve nulle part ailleurs, qui s'appelle le Tressalier. T'as vu? J'ai vendu un truc. Allez, donne-moi 2000. On ne peut pas se passer de l'AOP du Cantal. Le Cantal, c'est le meilleur. C'est le meilleur fromage qui existe, c'est la meilleure AOP qui existe. Mon père produit du lait pour cette AOP depuis plus de 40 ans. C'était mon grand-père qui avait attaqué. Et c'est vraiment une AOP qui nous tient à cœur. Il faut représenter aujourd'hui ce fromage et ce savoir-faire. Fabriquer ce lien entre le producteur et le consommateur, il faut qu'il soit vraiment étroit et qu'on gagne la confiance de nos clients. Non, il doit être extra. Il est merveilleux. Il est merveilleux et puis au-delà il y a le Cantal AOP dessus, mais tout est d'ici, tout est du Cantal, c'est un produit vraiment 100% local, pas de trucs industriels, voilà, on a mis de la pâte à tartine au Cantal, de la truffade qu'on a fait nous-mêmes avec des pommes de terre qu'on épluche nous-mêmes, ça c'est important, hein, pas de pommes de terre précuites industrielles, que du vrai dedans, et ça c'est un produit exceptionnel. Ce fromage, bon ben là on vous le fait découvrir un peu autrement sous forme de burger. Mais juste à côté, vous avez toute l'équipe de l'AOP Cantal qui vous attend pour vous expliquer les durées d'affinage. Voilà, parce que le Cantal, il est grand et il y a plusieurs durées d'affinage. Donc plus jeune, de l'affiner 4 mois, de l'affiner 8 mois. En fait, avec le fromage, vous avez déjà un plateau de fromage. Du rouget, c'est quoi? Ah, la saucisse, le fond, le punti, la truffade, tout ça c'est délicieux. Que des belles saveurs. Pour faire une dégustation pour les Savoyards, pour les éleveurs savoyards. La Peña del Fuego. On est dans le sud, on est dans le Gard. Moi ici c'est pour l'Auvergne, mais l'Aveyron est pas loin. Non, on est à côté. Et puis on a beaucoup d'Aveyronnais qui sont venus s'installer chez nous. Oui. Ils aiment bien les terres d'Auvergne. On aime bien y monter, c'est un pays qui est plaisant. Un petit mot sur les Auvergnats ici à Paris. Eh bien, on vit très bien. La verdure nous manque un peu, les vaches aussi. Mais ça fait toujours du bien de revenir à la maison après une bonne semaine à Paris. Et puis goûter des bons produits. Oh bah oui, un bon Saint-Nectaire, une bonne petite aligot et après on peut repartir. Déjà dans le Gers, on a de jolis paysages
avec la montagne, tout le bazar. On a le canard. Le canard qui est du bon canard, on a de la bonne charcuterie. Tout maison, c'est encore un peu reculé, du coup on est tranquille avec ça. Je me présente en concours de pointage parce que j'ai été sélectionnée en Haute-Loire pour représenter la Charolaise. Donc je suis venue avec mes parents qui sont éleveurs salaires dans le Puy-de-Dôme. Gaël Champé, frère. Cette rapidité. Si vous n'avez pas fait, si vous aimez la télé et vous aimez tout le monde, vous pouvez la week-end tous les ans sur l'hippodrome. C'est juste encore plus fort. Ouais, c'est ma première participation au salon et une première victoire et champion en supplément. On ne peut pas demander mieux. Vraiment fier. Fier de mon élevage. Tu peux le rappeler, l'élevage? L'élevage Picard dans le Cantal. Voilà, élevage ardennais. Alors nous c'est le GAEC Quimbon, on présente Caline de l'hôpital. On est hors berceau du cheval breton. Et on a la passion du cheval breton et aussi des vaches salaires. On produit du fromage, l'acajou. Non, on a d'abord la passion de la salaire et ensuite on a la passion du cheval breton. C'est ça, nous on a deux passions, donc la vache salaire et ensuite le cheval breton. Donc c'est nos deux passions, quoi. On est passé mardi en concours, donc on a fait 5e, une bonne place. Bon après on est très content d'être ici parce que déjà il faut y être, les places sont chères, on est dans les meilleures pouliches de France, donc écoutez, tout roule. Ici c'est l'acajou, le fromage d'acajou au lait de vache salaire. Ouais, au lait cru de vache salaire. Passion déjà, c'est une passion. Et de deux, en plus, on a créé notre fromage il y a un peu plus de 8 ans qui s'appelle l'acajou pour se démarquer des autres tout simplement. Et donc là, on peut le retrouver sur le hall 1 à côté de la vache égérie où tous les fromages au lait de vache salaire sont en vente. Donc voilà. Bonjour. Alors, bonjour. Du Bourbonnais, ça se trouve dans l'Allier. Dans l'Allier, pays de Troncet. Voilà, c'est la meilleure, c'est l'exception. C'est une petite race, un petit effectif. On est environ 200-250 en nombre d'animaux. On a une petite vingtaine de naissances. Le standard de la race va de 1m18 à 1m28 pour les femelles et de 1m25 à 1m35. Voilà, sa robe chocolat, on va dire chocolat baie, et bien sûr la croix de Saint-André. On est serveur et cuisinier et serveur, on est en classe de terminale à Poitiers, à Kyoto. Vous êtes venu parce qu'il faut acheter des bons produits. Voilà, c'est ça. Des produits de la région. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça, exactement. Et pour aussi améliorer notre culture. Aussi. La culture, c'est important. Bonjour Président. Bonjour. Ici on est fiers aujourd'hui là. L'Égérie, la Salaire, l'Auvergne, les 4 départements, tout le monde est arrosé là. C'est un coup de projecteur énorme. Oui, et c'est surtout un coup de projecteur pour le Puy-de-Dôme. Parce que ça fait très longtemps que le Puy-de-Dôme n'avait pas eu une vache égérie. Je crois qu'on n'en a peut-être même jamais eu. La Salaire, on a eu déjà une vache salaire égérie, mais du Puy-de-Dôme, non. C'est un salon aussi, on met en avant les territoires, les terroirs. Donc c'est pour ça qu'il y a ces races locales et on fait la promotion de la race, du territoire et du produit. Et c'est important de rappeler aux Français qu'entre le produit, le territoire et la race et les éleveurs, il y a un lien. Parce que des fois les gens ils ont tendance à oublier que derrière le produit, il y a toute une chaîne et notamment des agriculteurs qui entretiennent le territoire. Ouais, l'histoire est belle parce que les propriétaires d'Égérie, cette vache salaire, ce ne sont pas des Auvergnats à la base. C'est ça qui est paradoxal. Ils sont comme moi. Mais ça veut, comme moi. Aussi. Oui. Donc ça veut dire que nous, les Auvergnats, on peut être Auvergnat entre guillemets depuis longtemps, de notre génération, mais aussi on peut devenir Auvergnat et représenter l'Auvergne et être des ambassadeurs absolument exceptionnels. Tout à fait. C'est une réalité. Il y a beaucoup, de plus en plus, on a de jeunes, pas que d'agriculteurs d'ailleurs, qui rejoignent l'Auvergne. Je pense que d'ailleurs que depuis la fusion des régions, Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de gens de la métropole lyonnaise qui ont découvert l'Auvergne.
Ils ne savaient pas, ils allaient en Savoie, ils allaient à la mer, ils ne savaient pas qu'il y avait de si beaux espaces à côté de chez eux. Et on a de plus en plus d'entreprises, de jeunes, effectivement, qui s'installent en Auvergne. Parce qu'on a quand même une attractivité assez importante. Même si on est mal desservi par un certain nombre le rail et l'avion, on est très bien desservi par les autoroutes. Et on a quand même une qualité de vie qui est très bonne. Et on a un certain nombre d'infrastructures. Vous voyez bien quand même qu'à Clermont, nous avons 2 entreprises importantes. Une entreprise du CAC 40, une grosse coopérative, qui ont Limagrin et Michelin, qui ont leur siège à Clermont-Ferrand. Donc il y a de l'attractivité en Auvergne. L'agriculture a de l'avenir en Auvergne? Écoutez, si l'agriculture a de l'avenir, ce qu'il faudra quand même faire, attention, de la part de nos concitoyens et surtout du consommateur, c'est que choisir notre alimentation, c'est choisir notre territoire. Et ça, c'est important. Parce qu'on a de plus en plus d'importations. Vous savez qu'avant, la France était un grand pays exportateur et maintenant, on a un grand pays importateur. Et ça veut dire qu'il faut faire attention de ne pas garder que le haut de gamme. Bon, félicitations. Et puis, un petit mot quand même pour Philippe. On pense à lui? Je pense à Philippe, qui malheureusement n'a pas pu venir sur le salon de l'agriculture exposer sa vache, suite à des problèmes de santé. Les soucis de santé sont en train de rentrer dans l'ordre. Et on peut être fier pour lui et pour notre papa qui va avoir 87 ans surtout. C'est vrai. Et après, c'est la fierté de l'élevage et je suis fier de moi parce que moi, c'est mon premier salon de l'agriculture et ramener le premier prix pour mon frère, mon papa, c'est la meilleure chose qu'on pouvait espérer. Quelle question vous voulez poser aux propriétaires d'Ovalie? Eh bien, on aimerait, pourquoi pas prendre une photo avec la vache, puisqu'on organise un tournoi de rugby universitaire qui porte le même nom. Tournoi organisé par une école d'ingénieurs agronomes sur Beauvais. Bienvenue sur le salon d'agriculture 2023. Merci beaucoup. Tous les éleveurs vous souhaitent la bienvenue. Merci. Cette année un peu exceptionnelle où on est à l'honneur. Mais c'est la deuxième année, non? C'est pas une salaire qui a gagné l'année dernière? Non, alors là, nous, ça faisait 13 ans qu'on n'avait pas été à l'honneur. Et on est très heureux parce que cette année, c'est 2023. 2023, c'est le code racial de la race. Donc, pour nous, les planètes étaient alignées. Donc, c'était très important de venir représenter tout l'élevage français au nom de la race salaire. Elle s'appelle Ovalie. Ça fait plaisir de les voir. On se voit quasiment une fois par an, tout le monde là. C'est l'occasion de se retrouver, puis d'échanger, puis d'évoluer. Louis l'Auvergnat 63 sur TikTok. Louis de Bar, ouais, avant tout, et après l'Auvergnat. Ouais. C'est qu'une image de l'Auvergnat. T'as combien de followers en tout? 150 000 Super. Sur TikTok et 16 000 sur Insta. Je suis sur les réseaux sociaux. Ah ouais, c'est super. Hein. Pacifique a remporté le premier prix de section et après il a concouru avec le premier de section des taureaux vieux qui était Niki. Voilà. Et Niki, vu qu'il a été champion l'an dernier, a eu son rappel de championnat. Donc c'est le deuxième de section où était Niki, c'est-à-dire le taureau de l'élevage du Val, qui a concouru face à Pacifique. Voilà. Et Pacifique a remporté le Grand Chelem. Le concours de Paris se prépare pas fin décembre, quoi. Il se prépare déjà, la première des choses, c'est d'avoir des animaux, toujours de bien les soigner avec du beau foin et tout. Et après, voilà, il y a une petite touche, on va dire, une petite touche pour ces animaux de salon, quoi. Ils sont bichonnés, ils sont brossés tous les jours, manipulés, enfin voilà, ils sont conduits en mode privilégié, quoi. Il y a des passionnés de la salaire un peu partout. Ah ben, c'est ce qui fait aussi la force de la race, c'est ça. La diversité dans les différents territoires où elle est aussi bien dans le Massif central, au pied du Puy-Marie, et elle peut très bien être dans les Hauts-de-France, ou très bien en Bretagne, dans le Grand Ouest, et aussi bien aussi dans le Grand Est, aussi, énormément dans le Grand Est. Et même elle passe la frontière en Belgique, voilà, où ils ont créé récemment le Airbook belge. Donc, non, c'est beau de voir des passionnés, pas que dans le fief de la race, quoi. Claude André, il a fait partie des ambassadeurs du Grand Est, ou même notamment le pauvre François Pathé qui nous a quittés très récemment, qui a fait partie
des locomotives. Supporter, mais non, c'est pas supporter la passion et le travail de Victor. Non, c'est pas supporter. Toi aussi, t'es mordu. Ah oui, je suis devenue passionnée, ouais. Oui, je suis devenue passionnée. J'adore ce métier. J'aime le contact avec les animaux. J'aime aller les voir. J'aime aller les nourrir, m'occuper d'eux, quoi. Voilà. C'est un travail passionnant. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité avec mon entreprise d'acheter une bête magnifique qui est le symbole du travail, du savoir-faire de nos éleveurs et qui doit être absolument perpétué et qui doit être connu par le grand public parce que c'est le futur de notre souveraineté alimentaire. Nous sommes vendeurs de viande, bouchers pour ainsi dire. Nous vendons de la salaire tradition, label rouge, acheté directement aux producteurs et remis ici, monté à Paris, voilà, pour les Parisiens. Vous êtes basé où? Nous sommes basés à Arpajon-sur-Cère dans le Cantal. Et la salaire, c'est vraiment exceptionnel. Bien sûr. Et la monnaie, surtout en plus. C'est la race égérie, c'est la race qui est mise en avant. Et pour moi, c'est vraiment le top de travailler et de vendre cette bête-là et de faire découvrir ça aux clients parisiens. Putain, je cherche Niki, je ne trouve pas. C'est beaucoup de travail derrière et après on est fiers aussi de représenter l'exploitation. Ça fait un pis-à-vis frère. On transforme toutes nos bêtes en un laboratoire. La seule chose, c'est que ça part à l'abattoir, on récupère en carcasse et on transforme toute notre viande. Que de la salaire uniquement. On fait en saucisson et en viande fraîche. Alors un petit mot sur l'Aubrac, alors. L'Aubrac se porte bien? Ah oui, nickel. Fini de s'étendre partout en France et même à l'étranger maintenant. Elle se fait exporter de plus en plus dans les pays de l'Est et après dans le reste de la France, tout le monde met des aubracs maintenant. Une vache basée pour la viande, mais elle est quand même utilisée pour faire un peu de lait pour le fromage Layol, avec un certain pourcentage de la race aubrac dans les troupeaux laitiers Layol avec la Simmental. C'est une race qui a failli disparaître dans les années 70, 80 et qui est relancée avec un programme de sauvegarde qui a été lancé par l'Institut de l'élevage pour la sauver et la développer les effectifs. Donc c'est une auvergnate, elle vient de la région de Clermont-Ferrand et d'où son nom, la Ferrandaise. C'est une race qui était à triple aptitude à l'époque, donc qui servait à la fois au travail dans les champs, à la traction animale et aussi aujourd'hui à la production de lait et à la production de viande. On la trouve principalement sur le département du Puy-de-Dôme et les départements limitrophes. Vous êtes intéressé à la race ferrandaise? Alors on fait un reportage pour notre école en fait, de journalisme, l'ISFJ. Il faut bien se réhydrater. Voilà, exactement, donc c'est très important. Il pose des questions d'actualité que je trouve intéressantes et j'espère bien que ce que je viens de leur dire, c'est qu'on a besoin de générations de journalistes un peu différentes pour l'avenir, que beaucoup de journalistes qui sont un peu trop dans le politiquement correct de leur discours. Alors merci les journalistes pour l'abonnement sur la chaîne YouTube. Je l'avais en première page de mars. On a connu la Ferrandaise, on ne quitte pas la Ferrandaise. Ben non. Une fois qu'on est rentré dedans, on est pris au piège. C'est une belle race qui est imposante. Et puis c'est quand même c'est intéressant d'avoir une vache comme ça parce que tu peux faire du mixte, comme on dit, tu peux faire viande et lait. Puis même il faudrait plus d'éleveurs de Ferrandaise. Il n'y en a pas assez. On va rester dans le milieu agricole, après technicien ou ingénieur, on verra bien. L'avenir nous le dira. La race en force. Ah ouais. Souscrivez Gatignol. Un pouce bleu et la petite cloche, on n'oublie pas. Le pouce bleu. Des cailloux et des arbres, ça fait bien, allez. Des cailloux et des arbres, ça fait aller. Mais t'as pas compris la chanson. On est là, on se bat tous les jours pour développer le savoir-faire du Cantal et faire en sorte que notre belle région soit mise en avant et que les visiteurs du salon profitent de le bon produit du terroir. Bon alors les vaches sont finies, maintenant on passe au fromage. Oui, je suis débutant, je remplace juste Arthur.
Arthur, qui vend le fromage. Qu'est-ce qu'on vend ici, là? Du fromage. Faut demander plus à Arthur. Bonnet de salaire ici ou pas? Hein? C'est ça, bonnet de salaire? Il y en a un peu de Saint-Bonnet de salaire. Voilà, et est-ce que tu as de l'acajou? Bien sûr. Tu peux voir, tu peux le montrer? C'est ça le fameux Ici. acajou là. Allez, un fromage acheté, un fromage payé, allez. Bonjour à tous, donc je m'appelle Axel Barton, je travaille à l'interprofession du Saint-Nectaire. C'est la structure qui vient un petit peu coordonner l'ensemble de la filière de production du Saint-Nectaire. Des garanties à 3 niveaux. Le premier niveau, ça va être le zonage géographique de production, c'est-à-dire que c'est un territoire limité, d'ailleurs qu'il a une des plus petites zones AOP d'Europe pour Saint-Nectaire. Ça va être des garanties au niveau du savoir-faire, il y a tout un cahier des charges qui vient encadrer les différentes étapes de fabrication de ce fromage d'appellation. Et le dernier point, ça va être des garanties au niveau organoleptique et sensoriel. Ah, Saint-Nectaire. Le classe qui a été là-bas au mois d'octobre, Saint-Nectaire. Ouais. On a ramené 200 kg de fromage. C'est agricole de Montois.